Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle quotidienne du 13 mars 2025. Il est actuellement 19h50 lorsque j'enregistre cette vidéo. Et vous le voyez, c'est le chaos sur les marchés depuis les derniers jours. Et ça, malgré des bonnes nouvelles, malgré une inflation qui est en baisse. On va le voir tout de suite. Première chose, du côté de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Donc ça nous soutient fortement pour continuer le travail et c'est gratuit de votre côté. Et voilà, j'avais rien de plus à dire. Pour la communauté versatile, vous le savez, sur la plateforme, on va vous publier ce soir, à la suite de cette vidéo, je vais vous publier une vidéo extrêmement claire concernant l'analyse technique du côté des indices et du côté des actions sur ce que je suis en train de faire en ce moment avec mon acolyte Nassim. Voilà, pour que vous ayez une vision un peu plus claire de ce qu'il se passe et de la lecture des marchés à la suite de l'analyse technique qu'on va faire tout de suite. Voilà, on commence tout de suite les news macroéconomiques avec eh bien, cette news qui est tombée dans l'après-midi. Le président russe, Vladimir Poutine, a accepté la proposition de cessez-le-feu de Donald Trump qui a été proposée hier suite au sommet qu'il y a eu en Arabie Saoudite, donc à Jeddah, mais qui demande des garanties avant tout. On peut le comprendre. Donc a priori, ça serait une bonne nouvelle d'un point de vue géopolitique. Bon, on a Donald Trump qui continue ses calembres d'aine, qui continue ses soubresauts. Le président Trump réfléchit de plus en plus à l'acquisition du Groenland. Je pense que cela se produira, nous en avons besoin pour la sécurité internationale. Voilà, je ne sais même plus quoi vous dire, honnêtement, on en a discuté, rediscuté ensemble. Les marchés détestent l'incertitude, il y a de l'incertitude max en ce moment, et les sorties politiques de Donald Trump et de son administration ont des statements qui sont très clairs vis-à-vis du fait qu'ils s'en fichent complètement du marché des stocks. Ça prendra le temps que ça prendra la correction que ça prendra, mais ils mettront en place le nouvel ordre mondial tel qu'ils l'entendent, tout simplement. On a Xavier Fenot qui nous rapportait effectivement que l'inflation US 12 mois est sortie à 2,8%. Je pense que vous l'avez vu, c'était la news de mercredi versus 2,9% attendu. Inflation en février 0,2 versus 0,3 et le corps CPI qui est sorti à 0,2 versus 0,3 attendu. Donc a priori une bonne nouvelle. On a eu un léger rebond des marchés dans la journée d'hier, mais vous allez voir que c'est déjà effacé et ce sur fond de tensions géopolitiques, d'incertitudes géopolitiques. Donc Justin, la Chine, la Russie, donc ça c'était sur la journée d'hier, et l'Iran qui vont faire un summit, un meeting, qui vont se réunir à Pékin pour discuter du programme nucléaire iranien, là où, vous le savez, les États-Unis sont en très mauvais termes et absolument contre, y compris Donald Trump, l'acquisition nucléaire de l'arme nucléaire par l'Iran. Money Radar ici, une news un peu plus, voilà, un peu plus macro, un peu plus géopolitique, un peu plus général. Coup de maître, et ça fait suite effectivement à la politique de Trump. BlackRock s'empare des ports du canal de Panama en un mois seulement. Personne n'en parle. Pourtant, en coulisses, un deal stratégique à 22,8 milliards a été orchestré par Larry Fink. BlackRock acquiert plus de 40 ports dans 23 pays. Transaction bouclée en 4 semaines. La rhétorique de Trump sur reprendre le canal a catalysé l'affaire. Je vous le rappelle, le canal de Panama qui avant était sous soft power, on va dire, sous gouvernance chinoise. Donc voilà, le géant chinois, justement, le géant chinois Hutchison, désolé pour la prononciation, a cédé sous la pression américaine. Après la révocation des privilèges commerciaux de Hong Kong et l'annonce d'un audit par le Panama, même le milliardaire Li Ka-shing a préféré ne pas se battre contre Trump. Voilà, Fink, bien évidemment, Larry Fink, le CEO de BlackRock, minimise l'aspect politique. Les ports panaméens représentent seulement 4% de la valeur du deal et nous n'allons pas contrôler le canal. Reste que le résultat est assez fou. BlackRock et ses partenaires vont désormais exploiter près de 100 ports dans le monde. Voilà. Dans la suite de news, des tarifs, des remous géopolitiques, journée d'hier, le Canada a annoncé des tarifs réciproques de 25% eh bien sur les imports US, incluant l'acier et l'aluminium. Les tarifs ont donc commencé dès aujourd'hui. Donc voilà, on est clairement dans une escalade de ces histoires de tarifs. Donald Trump d'un côté qui dit j'annonce tel ou tel tarif, je les augmente, ça prend effet dès demain. Le pays, voilà, comme là on a eu récemment, je ne l'ai pas mis dans les news, mais je pense que vous en avez entendu parler. L'Europe qui a dit on va taxer à 25% je crois que c'était 25%, le whisky américain. Donald Trump cet après-midi ou ce matin, qui a dit s'il ne se calme pas, les Européens, on va taxer tous les beverages, donc toutes les boissons alcoolisées qui viennent de là-bas, à 200%. Voilà, donc escalade sur escalade, incertitude, les marchés détestent. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. On va pas, je vais pas vous répéter ça ad vitam aeternam, mais gardez à l'esprit que si on rentre dans une récession, c'est à cause de toutes ces incertitudes. Malgré ça, hier, un peu plus tard dans la journée, on a eu le Premier ministre canadien qui a dit qu'il était prêt à rencontrer Donald Trump pour discuter de la fin de cette guerre des tarifs. Mais aujourd'hui, là, il y a une demi-heure,
le Premier ministre de l'Ontario qui nous dit que l'inflation va arriver avec les tarifs. Donc voilà, qui continue effectivement à alimenter ce feu, cette inquiétude des marchés déjà grandissante, effectivement, de l'inflation qui va potentiellement monter. On vous en parle hein, dans Versatile depuis un moment maintenant, depuis plusieurs semaines, de cette inflation possible qui va monter à cause de ces tarifs, puisque bien évidemment, si vous taxez ce qui est importé, in fine, vous n'allez pas pouvoir le produire forcément au même prix de production que des pays comme la Chine, etc. Donc, vous allez vendre en produit intérieur plus cher à vos citoyens et donc, in fine, on va avoir de l'inflation. Voilà, tout simplement, c'est les citoyens qui vont payer les pots cassés comme d'habitude. Malgré tout ça, malgré tout ce qui se passe, on a Dividend King et je suis tombé sur deux charts qui se sont un petit peu répondus eh bien, cet après-midi, tout simplement. Ça a été publié tout à l'heure. Donc on a la performance du SP500 depuis 1970, et ça nous rappelle, voilà, ne soyez pas surpris lorsque le marché atteindra de nouveaux plus hauts historiques, c'est ce qu'il a toujours fait de mieux depuis sa création. Tout simplement, vous le voyez depuis sa création, le chart, et c'est ce qu'on vous dit régulièrement aussi dans la communauté versatile, hein. Quand vous prenez un chart, notamment des indices, que le chart commence en bas à gauche, qu'il finit en haut à droite, globalement, si au milieu ça n'a été qu'une tendance haussière continue, et pas une explosion voilà, d'un coup, quoi, eh bien, gardez à l'esprit ce pattern et continuez d'accumuler, puisqu'à moyen long, oui, à court terme, il peut y avoir du grabuge, mais a priori, pour ce genre de charte, les corrections représentent plutôt des opportunités et des soldes incroyables, ce qu'on a en ce moment, hein. Moi, je suis vraiment content, et enfin content, c'est un grand mot, mais je veux dire vis-à-vis de mon mindset d'investisseur, pas pour les crypto-monnaies bien évidemment, hein, mais par rapport aux indices, je suis content lorsqu'on a des corrections comme ça et j'aimerais sincèrement que si on nommait les cryptos une fois de plus, la correction se manifeste de manière encore plus forte pour pouvoir nous permettre effectivement de rentrer encore plus fort sur les marchés puisqu'on est actuellement en période de solde. Voilà, on va prendre les moyennes mobiles, on va voir à quel niveau on est, etc. Mais vous voyez que assez simplement dans les précédentes quotidiennes et dans les contenus dans la communauté versatile sur la plateforme, qu'on atteint ces niveaux-là qu'assez rarement. Même si on le voit hein, depuis le Covid et depuis ces dernières années, les mouvements et la volatilité s'est accéléré et on a ce genre d'événements de plus en plus souvent. Donc voilà, on a ce chart ici qui nous montre exactement la même chose, hein. Voilà, there is always a smart sounding reason to sell. Il y a toujours une raison intelligente, une raison qui semble intelligente pour vendre. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai répondu au dernier post de Laurent dans la communauté versatile. Est-ce qu'il ne faudrait pas vendre ces ETF pour acheter plus bas, etc. Personnellement, ça n'est pas la stratégie. La stratégie de long terme, voilà, et c'est une stratégie qui a fait ses preuves, c'est de DCA régulièrement, d'acheter régulièrement, d'accumuler régulièrement et de DCA de manière intelligente, plus intelligente, de manière optimisée, si on est prêt à le faire, sur les replis, sur les moyennes mobiles 20, sur les moyennes mobiles 50 en hebdomadaire, et à ce moment-là, de mettre vraiment voilà, un bon coup d'accélérateur mais effectivement, ne croyez pas la smart money qui veut que vous parachutiez, qui veut que vous parachutiez vos bagues, hein, tout simplement, pour s'en saisir. Ici, on investit sur le long terme et on accumule sur le moyen long terme. Un chart ici qui nous est rapporté par Nicolas Chéron, qui est assez intéressant et assez marrant, assez ludique. Performance en rouge, 3 fois supérieure au SP500 sur 25 ans. D'ailleurs, il s'est trompé ici, c'est pas au SP500, mais c'est au Russell 3000, Russell 1000. Si vous avez investi dans les 100 entreprises dans lesquelles les salariés sont les plus heureux de travailler. Voilà, donc l'investissement sur les derniers 25 ans, sur les 100 entreprises dans lesquelles les salariés sont les plus heureux de travailler, vous aurez fait surperformer d'un facteur multiplicateur 3 la performance du Russell. La bourse indienne en chute libre, pourquoi je vous montre ce chart? Parce que vous savez que l'indice indien m'intéresse fortement. J'estime qu'il n'est pas encore l'heure de commencer à se positionner puisqu'on est toujours dans la tendance baissière. Un marché en correction brutale, 1000 milliards de dollars envolés. Après des années de forte croissance, la bourse indienne connaît un retournement sévère. En quelques mois, 1000 milliards de dollars de capitalisation ont disparu, provoquant une vague d'incertitude parmi les investisseurs. Donc, tant que le couteau est en train de tomber, je ne vais pas essayer de l'attraper puisqu'on n'attrape pas un couteau qui tombe. Voilà, c'est un adage qui est vieux comme le monde dans la bourse, mais c'est un adage qui est bien vrai puisque on peut imprimer une performance de moins 50%, se dire que c'est un bon moment pour rentrer et conserver la tendance baissière, réimprimer une performance de moins 50% à la suite de la dernière. Donc voilà, hein, une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Donc ça aussi, c'est un adage boursier, enfin en bourse qui est vieux comme le monde. Mais ce sont voilà, des leçons et des expériences, des apprentissages qu'il nous faut garder à l'esprit lorsqu'on souhaite investir. Je ne souhaite pas rentrer trop tôt dans cet indice alors qu'il est encore en train de corriger. Je vais attendre tranquillement une remise à plat posée dans mon buisson ou alors tout simplement un retournement haussier violent s'il vient à arriver.
Cryptomatrix ici qui retweet donc un tweet ou un X, je ne sais pas comment on dit, de TrendSpider pour nous expliquer que le SP500 est officiellement entré en territoire correctif puisque il est descendu de moins 10% depuis les derniers plus hauts. La target de ce retracement se situerait aux alentours des 4800 points d'après lui, qui représenterait la moyenne mobile 200 en weekly, qui est une moyenne mobile extrêmement puissante sur les indices. Ça nous ferait un fall de moins 22% depuis la TH, ce qui pourrait être, là il nous dit, could be perfect before this fall, ce qui pourrait être parfait avant l'automne pour les personnes qui jouent encore, qui spéculent encore, puisqu'on joue au casino et on spécule sur les marchés, qui spéculent encore sur une reprise haussière violente, un bull run, comme nos ancêtres l'appelaient, hein, voilà, puisqu'on ne sait plus ce que c'est un bull run, du côté des crypto-monnaies, puisqu'on est parti en bear market, là, au quasi bear market depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Quelques news du côté des crypto-monnaies, justement, la Banque de Russie qui accepte, voilà, qui va permettre aux investisseurs d'acheter des crypto-monnaies de manière limitée, hein, voilà, donc une banque supplémentaire après la deuxième banque espagnole. On a un trade qui est assez complet et assez intéressant. Je ne vais pas vous le passer de Tishma ici. Pendant un retournement de marché, vous êtes sûrement tous déjà posé cette question. Et si ma crypto ne remonte jamais, j'ai analysé les données des 400 meilleurs altcoins depuis 2013 et voici ce que j'ai trouvé. Et c'est aberrant. Je vais vous lire le point final. Donc, il a analysé cycle par cycle de 2021 à 2025 pour le dernier cycle. Bitcoin a augmenté de 41% et 185 tokens ont survécu. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y avait un nombre de tokens très grand au cycle précédent, il y en a 185 qui ont survécu. Par conséquent, si vous avez acheté un altcoin en 2021, vous aviez 5% de chance d'investir dans un token qui a surperformé Bitcoin. Vous aviez 2% de chance d'investir dans un token moins performant que Bitcoin, mais vous êtes au moins positif, et 93% de chance de perdre de l'argent. Voilà. Donc c'est la dure réalité du marché des crypto-monnaies, hein. Je vous l'ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé. Toute la communauté versatile est au courant. Et ça, c'est une news, une fois de plus, qui me fait devenir de plus en plus Bitcoin maximaliste, hein. Voilà, j'en parlais hier. Mais effectivement, le risque, la performance, la volatilité extrême est à aller chercher du côté des altcoins lors du bull run, ça c'est clair. Mais par rapport à Bitcoin, même si voilà, il faut garder à l'esprit que sur ce cycle, Bitcoin est quand même passé de 15-16 000 dollars à 100 000 dollars, hein, ce qui est quand même une performance incroyable et qui représente des décennies de performance du CAC 40, du SP500 ou encore du Nasdaq. Mais effectivement, d'un cycle à l'autre, c'est a priori une très mauvaise idée de conserver ces altcoins. Donc, faites bien attention à vous débarrasser de tous vos bags avant d'entrer dans le bear market. Si jamais on a une cassure à la baisse, une fois de plus, et une entrée dans le bear market. Voilà. Ne restez pas, ne vous mariez pas à vos coins, ne restez pas attaché à vos coins. Vous avez 93% de chances de perdre de l'argent. Un tweet qui nous est rapporté par Dave The Wave, BTC Touch and Go, hein, voilà, qui nous illustre cette longue tendance haussière qu'on a depuis septembre 2024, qu'on est venu toucher là sur la dernière mèche en daily, sur la mèche de hier ou avant-hier. Vous voyez que effectivement c'est assez répétitif, assez cyclique. On est allé visiter le retracement de Fibonacci 0,382, visiter un petit peu en dessous, pullback dessus. Et voilà, vous connaissez déjà les niveaux à ne pas perdre du côté des crypto-monnaies, du côté de Bitcoin en particulier. En ce qui concerne les publications des chiffres, donc on a eu l'inflation CPI, vous l'avez vu, on en a parlé. Les prochains chiffres importants, ça sera la semaine prochaine, mercredi 19 mars, on a les minutes du FOMC avec la décision, la décision des taux, voilà, des taux directeurs aux États-Unis. Il y a très peu de chances que les taux soient baissés dès cette semaine, hein, qu'on soit vraiment très très clair, hein. Pour l'instant, c'est absolument pas pricé par les marchés. En revanche, on va être attentif à ce que va nous raconter Jérôme Powell pendant la conférence de presse, puisque les mots qu'il va choisir seront extrêmement importants. Du côté de l'inflation en temps réel, si on va sur Trueflation, on voit qu'on est toujours à 1,37%. Bien évidemment, ça va se retranscrire d'ici 30 à 40 jours. Je commence à me poser la question, honnêtement, pour la communauté versatile, est-ce que cette inflation, elle est due uniquement à l'effet de base qui est défavorable, ou est-ce que cette inflation, elle est aussi due cette baisse de l'inflation est aussi due à une baisse potentiellement de la consommation et peut-être aussi une baisse anticipée de la consommation. Voilà, c'est des questions qu'il va falloir qu'on se pose et qu'on se posera, je pense, pendant les lives hebdomadaires du dimanche. Donc si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est 100% gratuit. Du côté des liquidations pour les crypto-monnaies, vous voyez que c'est le calme plat actuellement, hein. Je peux actualiser ma page et on dirait qu'il se passe absolument rien. Et c'est parce qu'il se passe absolument rien. 210 millions de liquidations, et même du côté des open interest, hein, il n'y a plus grand-chose qui se passe, honnêtement. Voilà, c'est encore des longues qui sont liquidées, mais les investisseurs ont tout simplement déserté les marchés en risk on. Si on passe sur l'analyse technique, vous le voyez que sur la journée d'aujourd'hui, et maintenant, je vais rester en weekly. Je ne vais plus vous passer les données en daily parce que voilà, la volatilité, ça rajoute du bruit. La volatilité est un peu trop élevée à mon goût et ça rajoute du bruit pour les tendances d'investissement moyen-long terme. Et c'est pour ça qu'on est là. Quoi qu'il en soit, du côté du SP500, si on clôture comme ça vendredi, de manière très claire, on va très probablement
hors news géopolitique exceptionnelle, aller retracer jusqu'à la moyenne mobile 200 weekly, hein, c'est le prochain stop se situe là pour le SP500. Là, la vague de correction, normalement, pour un falling wedge, lorsqu'on le casse, c'est un pour un. Mais j'ai vraiment de gros doutes là-dessus, dans le sens où voilà, il faut vraiment avoir des signes noirs, comme par exemple le Covid, pour passer sous la moyenne mobile 200, hein. Vous le voyez que la dernière fois, on peut flirter avec la moyenne mobile 200 pendant un moment, mais passer en dessous, c'est vraiment une crise systémique, vraiment violente, comme ici la crise de 2008. Mais depuis 2008, voilà, on n'y est plus arrivé. Bien sûr, on a pullback dessus, mais sinon, on n'y est plus arrivé que au Covid pour passer en dessous. Donc voilà, honnêtement, le prochain stop, ça sera vraiment du côté de cette moyenne mobile 200 en hebdomadaire. Si, une fois de plus, la bougie de cette semaine clôture sous la moyenne mobile 50 en hebdo. Du côté de la communauté versatile, puisque je ne vais pas vous donner ça sur YouTube, je vous ai dit juste après cette vidéo, il va y avoir une vidéo qui va arriver concernant toutes mes actions en cas de clôture là et toutes les actions que je suis actuellement en train de mettre en place petit à petit dans ce marché correctif qui est truffé d'opportunités. Pareil, du côté du Amundi MSCI World, hein, qui retrace depuis son plus haut de 11%, un retracement proche de la moyenne mobile 200, ça ferait un retracement de 25%. Donc ça, c'est encore plus rare, hein, les retracements à la moyenne mobile 200, même si on a une forte pondération du marché américain sur le MSCI World. On le voit, hein, c'est pareil, la dernière fois, c'était pendant le Covid. Donc, un retracement sur le MSCI World de 25% depuis la TH, c'est pas impossible. Est-ce que ça va arriver? Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais vous le savez, hein, voilà, j'ai un peu appuyé sur l'accélérateur du côté de l'accumulation de cet indice-là, puisque j'estime qu'on est déjà sur des très bons niveaux d'achat pour commencer à accumuler sérieusement. Du côté juste du SP500, je voulais voir la chute que ça nous ferait. Voilà, ça nous ferait une chute de 24% depuis les ATH. Ça nous ferait une chute de 15% supplémentaire ou de 16% supplémentaire, sachant que la moyenne mobile 200 est en train de monter. Donc peut-être qu'on se situera plutôt vers là, le temps que ça corrige, et ça fera effectivement 22% depuis la TH. Ça sera vraiment un point d'entrée exceptionnel de ce côté-là. Vous pouvez compter sur moi, je serai au portillon, le doigt sur la gâchette. Si on prend le Nasdaq, c'est exactement la même chose, hein. Le Nasdaq qui est en cassure de sa moyenne mobile 50 en hebdomadaire, pareil, clôture en dessous. Toutes les précautions que j'ai mises en place du côté de la communauté versatile, dont je vous ai parlé, dont je vais vous parler dans la vidéo qui suivra, seront mises en place au moment de cette clôture. Du côté des crypto-monnaies, il n'y a pas grand-chose à ajouter honnêtement par rapport à la quotidienne de la dernière fois. Bitcoin qui tient cette moyenne mobile 50 en weekly, je vous ai dit, ça c'est comme sur les indices, extrêmement important à tenir. Du côté du crypto total, c'est la même chose, hein, elle va être assez importante à tenir si on ne veut pas retracer de manière plus importante. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, là, c'est même pas judicieux en ce moment de regarder et de se polluer l'esprit avec les crypto-monnaies. La seule chose qui compte, ce sont les indices et les indices principaux, SP500, Nasdaq. Si eux vont plus bas, les crypto-monnaies iront plus bas. Et si eux se retournent, les crypto-monnaies potentiellement se retourneront. On en a déjà parlé, je vous l'ai déjà dit. Toutes les conditions macroéconomiques, elles sont favorables à une hausse puisque la liquidité globale augmente, on a moins d'inflation, on a les taux d'intérêt qui vont diminuer dans les prochains mois, mais la géopolitique fait qu'il va potentiellement y avoir une récession aux États-Unis. Et s'il y a une récession aux États-Unis, on prendra les opportunités comme elles se présentent, on arbitrera correctement nos bas crypto, on assumera eh bien, de ne pas avoir vu tout ça arriver. C'est le cas d'énormément, enfin c'est le cas de tout le monde, hein, de tout le marché tout simplement. Et on attendra sagement le retournement du marché, puisque vous le savez, et ça faisait partie des tweets que je vous ai montrés, le marché et le chart commencent en bas à gauche pour finir en bas à droite. Donc d'ici, voilà, le grabuge dure depuis quelques semaines, d'ici quelques mois, même peut-être d'ici quelques années, si vraiment ça dure, le marché va se retourner et repartir à la hausse. Mais pendant ces phases correctives, il va falloir saisir les opportunités qu'on nous donne, et il y en a plus d'une sur les actions. On se retrouve tout de suite pour en parler du côté de la communauté versatile, du côté de YouTube. Je vous dis à demain ou après-demain pour la prochaine quotidienne et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Ciao, ciao.